Bienvenue pour parler de philosophie de l'art. J'ai choisi ce thème pour inaugurer une nouvelle série de vidéos autour d'un titre, le sens de l'art. Alors pourquoi cette nouvelle série, ce nouveau cycle de vidéos? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que trop de candidats dans les examens de philosophie au baccalauréat et même après manquent de culture artistique. Or, il est difficile de traiter une dissertation, il est difficile, même sur certaines explications de texte, d'aller bien loin sans nourrir son argumentaire avec des exemples concrets empruntés à l'histoire de l'art. Et cette connaissance, eh bien, il faut bien l'acquérir. Il ne s'agit pas simplement de manier des concepts de manière abstraite, mais sur un sujet tel que l'art, il faut bien, montrer la culture qu'on a, ou celle qu'on n'a pas, malheureusement. Donc je vais vous proposer toute une série de vidéos courtes sur l'art égyptien, l'art grec, l'art chrétien. Ce ne seront pas des cours très approfondis, mais ce seront des connaissances précises, appuyées sur des exemples concrets, et ma foi, cela contribuera, j'espère, à vous donner une culture artistique minimale. Le deuxième motif qui m'a poussé à faire cette série sur le sens de l'art, c'est l'importance que j'accorde dans ma pratique de la philosophie, mais d'une manière générale dans l'exercice du questionnement, l'importance que j'accorde au mot sens. Quel est le sens? C'est une question qu'on ne se pose pas assez. Or, c'est justement une question qui me semble au fondement de toute réflexion sur l'art, pour une raison que j'ai déjà évoquée, puisque dans une précédente vidéo, j'ai défini l'art au sens le plus général, au sens le plus large du terme, comme le dispositif qui permet d'atteindre un but. Eh bien, dire qu'une chose a un sens, c'est d'abord dire qu'elle a un but. Et c'est dire aussi qu'elle dispose les moyens adéquats en vue d'atteindre ce but. Dire qu'une chose a un sens, c'est dire qu'elle se donne les moyens pertinents pour atteindre ce but. C'est dire qu'elle s'est ajustée, ou qu'elle a des moyens ajustés pour atteindre son but. Donc la question du sens de l'art, c'est la question des moyens que les artistes, aux différentes périodes de l'histoire de l'humanité, du temps des Égyptiens, pendant ces 3000 ans d'art égyptien, au temps de l'art grec, au temps de l'art chrétien, etc. Comment les artistes ont-ils disposé des moyens qui étaient les leurs pour atteindre la fin, le but qu'ils se sont proposés? Donc à chaque fois, il nous faudra poser la question de cette fin, de ce but, de cet objectif, et la question des moyens, et interroger l'adéquation, l'ajustement, la pertinence des moyens et des fins. Donc la question du sens de l'art, ce n'est pas seulement la question vague et générale de sa signification. Évidemment, le mot sens a le sens de signification, mais c'est le sens au sens de direction. Dire que l'art a un sens, c'est dire qu'il dirige un certain nombre de moyens en vue d'une fin. Et c'est tout cela qu'il va falloir définir quand nous voudrons
définir un art, l'art grec, l'art égyptien, l'art chinois. Quelle fin se propose-t-il et quels moyens se donne-t-il pour atteindre cet objectif ou cette fin? Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur le sens du mot sens vous aura un peu éclairé et je vous propose de nous retrouver pour la suite de nos réflexions sur l'art très bientôt.